Bienvenue à vous, mes amis, pour ce moment de culte. Quelle joie que d'être ainsi en communion les uns avec les autres pour partager une bonne nouvelle, partager la parole, partager cet instant d'approfondissement et d'espérance. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit et il est présent parmi nous. Criez de joie vers le Seigneur, vous les gens justes, vous les droits, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre cœur, soutenez l'ovation. Oui, Éternel, c'est toi qui es Dieu, à toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec ces paroles du psaume 33 que nous venons d'entendre. Le psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle », dont nous chanterons donc les 3 premières strophes. Voici comment nous invite à vivre notre Seigneur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous prions Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, de nous attacher autant aux choses de la terre. Pardonne-nous d'être aspirés, happés par des craintes matérielles, terrestres,
Pardonne-nous notre manque d'espérance, souvent notre manque de foi, notre indifférence, notre haine ou notre égoïsme. Oui, il y a en nous bien des imperfections et nous aspirons, Seigneur, à monter vers toi, vers ta perfection, vers ta lumière, vers ta liberté. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit de vie. Permets que nous puissions ainsi vivre par toi, libres, joyeux, actifs, responsables, sereins et pleins d'espérance dans ce monde. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton pardon, libère-nous, et nous avons besoin de ton aide. Viens mettre ta vie et ta force en nous pour que nous vivions par toi et en toi. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés, et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est par grâce ainsi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ainsi nous le croyons, Dieu nous pardonne en Jésus-Christ et il nous maintient toujours dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu en confessant notre foi. Je crois en Dieu, le Père, qui est notre Père et qui nous aime comme un Père. Il a pour le monde et pour nous un projet de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il est venu à nous, il nous a aimés, il nous a sauvés. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est laissé comme un don de la grâce, qui appelle la foi et fonde notre espérance. Amen. Voici ce que je vous propose de réfléchir, ce sur quoi je vous propose de réfléchir aujourd'hui. Que pouvons-nous attendre de Dieu ? En effet, le Christ nous a enseigné à dire la prière du Notre Père dans laquelle nous lui demandons ce que nous pouvons lui demander. Et dans cette demande, il y a cette demande très particulière « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Et je me suis interrogé sur le sens de cette demande. Pour cela, je vous lirai quelques passages de notre Écriture. Tout d'abord, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 4, le début des tentations au désert. Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Et il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Plus loin dans l'épître aux Philippiens de Paul, au chapitre 4, voici ce qu'il nous dit à partir du verset 5. Au chapitre 4, oui, pardon. C'est là. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu toutes vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et enfin, dans l'Évangile de Jean, quelques extraits de ce magnifique discours de Jésus à propos du pain de vie. C'est au chapitre 6 de l'Évangile de Jean, et je vous lis à partir du verset 48. « Moi, dit Jésus, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ainsi le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à chanter ce magnifique cantique de la tradition luthérienne, 4302, « Vers toi s'élève mon âme », les 3 premières strophes. Je
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, disons-nous dans le Notre Père, quotidiennement. Cette cinquième demande est étrange. D'abord par les traductions diverses. Autrefois on disait « donne-nous notre pain quotidien ». Les traductions savantes disent « notre pain de demain ». Pourquoi de telles hésitations? Et quelle est la bonne réponse? Et qu'est-ce que cela veut dire? Il y a de nombreuses interprétations à ce sujet et je croyais avoir tout dit et en fait j'ai encore évolué là-dessus, je voulais le partager avec vous. D'abord, je ne cache pas que j'ai toujours été contre l'interprétation matérielle. Je ne pense pas qu'il s'agisse de demander à Dieu du pain matériel. On ne lui demande pas que nous puissions manger à notre faim. Je ne crois pas que Dieu distribue sur la terre le pain matériel. Et je ne crois pas que Dieu donne à manger en abondance à l'un et laisse l'autre mourir de faim. Ce serait en plus totalement inconvenant dans notre pays où le principal problème de nos contemporains n'est pas la faim, mais est plutôt de trop manger, donc de faire des régimes. Alors on ferait mieux de demander à Dieu de nous donner un peu moins à manger pour que nous maigrissions. Et si Dieu gérait effectivement le don du pain, serait-il responsable des 70% de personnes obèses ou en surpoids aux États-Unis, alors qu'il y a des pays comme dans le Soudan du Sud ou en Afrique où les enfants meurent de faim? Comment comprendre cela? Si l'on croit dans cette toute-puissance de Dieu qui distribue le pain à l'un et le refuse à l'autre, alors Dieu serait-il responsable de ces images terribles que nous voyons d'enfants qui meurent de faim avec le ventre gonflé, avec les membres comme des allumettes, en train de téter un sein flétri et plat d'une mère elle-même mourant de faim? Où serait Dieu là-dedans, alors que nous lui demandons « Donne-nous notre pain quotidien, nous qui sommes bien repus ». Comment pouvons-nous dire cela? Dieu refuserait-il le pain à ses enfants? Ou si on croit que la prière du Notre Père est efficace, auriez-vous l'impudence de dire que si vous avez à manger, c'est parce que vous avez prié le Notre Père? Et que par conséquent, ces enfants qui meurent de faim, alors serait-ce parce qu'ils n'ont pas assez prié? Alors faudrait-il arrêter l'aide humanitaire et leur dire « Mais mes amis, vous n'avez qu'à prier tous les jours, donnez-nous notre pain quotidien et l'affaire sera réglée ». C'est évidemment insupportable. Je ne comprends même pas comment on peut défendre une chose pareille. J'avoue que c'est comme ça, moi j'ai toujours été sensible à cette question-là. J'ai toujours été sensible à cela et depuis mon enfance, quand j'étais scout, on me faisait chanter avant le repas « Pour ce pain que tu nous donnes, merci Seigneur ». Je dis bon, effectivement, c'est toujours bien de remercier. C'est la preuve d'un esprit positif et reconnaissant. Mais il faut quand même réfléchir. Et je ne crois pas que de remercier à tort soit une bonne chose. Il faut quand même réfléchir, si je dis à Dieu, pour ce pain que tu nous donnes, merci Seigneur, est-ce que je crois vraiment que c'est Dieu qui distribue le pain matériel? Et si je remercie alors que Dieu n'y est pour rien, ou pas directement pour quelque chose en tout cas, que dirais-je si je mourais de faim effectivement? Est-ce que je devrais dire que effectivement c'est que Dieu m'a refusé le pain? Et pourquoi dans ce cas? Eh bien, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais j'ai quand même quelques surprises là, à vous offrir pour tout à l'heure parce que néanmoins je crois que l'interprétation matérielle de cette demande n'est pas à rejeter aussi radicalement, il faut juste la replacer dans un autre contexte. Je vous dirai ça tout à l'heure, mais reprenons notre enquête au départ. En effet, il faut, pour essayer de comprendre ce que Jésus a voulu dire, regarder le texte de près. Le texte est difficile, on s'en doute. Il y a « donne-nous aujourd'hui », là-dessus tout le monde est d'accord. « Donne-nous aujourd'hui ». Et ça, c'est déjà essentiel. C'est-à-dire que nous demandons à Dieu de nous donner quelque chose aujourd'hui. Et oui, Dieu peut nous donner aujourd'hui et chaque jour l'essentiel de notre vie, ce dont nous avons besoin pour vivre. Mais quel est cet essentiel? Voilà la question. Est-ce que c'est du pain matériel? À voir. Alors vous le savez sans doute, puisqu'on l'a souvent dit, le texte grec qualifie ce pain, donne-nous aujourd'hui notre pain, et là il y a un mot dans le grec que personne ne sait traduire, épiousion. C'est un apax, il n'est que là dans tout le Nouveau Testament, il est très rare dans la littérature classique, et donc personne ne sait vraiment ce qu'il veut dire. Alors on peut, et ça a été fait souvent, chercher recours à l'étymologie. Épi, ça veut dire au-dessus, et ousia, c'est l'essence, donc c'est le pain qui est au-dessus de l'essence, au-dessus de la substance.
Ça a d'ailleurs été traduit dans des vieilles versions latines, le pain super substantialem, super substantiel. Le pain qui est au-dessus de la substance matérielle. Ah, je suis bien content. Voilà, le texte me donne raison. Il ne s'agit pas du pain matériel, mais le pain qui est au-dessus du matériel, et donc le pain spirituel. Et c'est bien d'ailleurs dans le sens de ce que Jésus dit au diable au moment de la tentation. Quand il lui dit « Tu n'as qu'à te préoccuper de me remplir ton ventre en changeant ces pierres en pain », Jésus lui dit cette phrase extraordinaire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc oui, le pain que nous demandons, évidemment, n'est pas ce pain proposé par le diable, mais c'est le pain de la parole. Et c'est aussi ce que Jésus dit encore aux disciples au moment de son dialogue avec la Samaritaine, quand il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà ce pain que Dieu nous donne, d'accomplir chaque jour sa propre volonté. Et ça, c'est plus nourrissant que vous pouvez le penser. Parce que quand on est au service de Dieu, quand on donne même sa vie pour Dieu, on ne manque de rien et on n'a faim de rien d'autre. Ce pain, c'est donc non seulement d'accomplir la volonté, mais c'est aussi la parole même qui nous est donnée, comme un bon pain généreux, et comme cette parole que dit Jésus au moment de la scène, quand il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps », et ainsi, oui, nous nous nourrissons du corps du Christ, nous nourrissons du Christ lui-même, parce que Jésus est ce pain de vie, le pain qui vient du ciel, et ce pain de vie qui vient du ciel, qui donne la vie éternelle, n'a rien à voir avec le pain matériel. C'est d'ailleurs tout le quiproquo qu'il y a dans ce chapitre 6 de Jean, où les auditeurs de Jésus se disent « mais il veut donc nous donner son corps à manger », ils pensent digestion, boyau, matérialité. Jésus parle d'autre chose, évidemment. Et Jésus leur dit « mais ce pain matériel, il a été donné à vos pères au moment de la manne, et ils sont morts. » Et oui, c'est ça, le pain matériel ne vous fera pas vivre pour la vie éternelle. Et ils sont morts. Mais moi, dit Jésus, le pain que je vous donne, lui, il vous conduira dans la vie éternelle. Donc évidemment que c'est de ce pain-là qu'il s'agit. Pour ce qui est du pain matériel, mes amis, j'en sais rien, moi, allez voir le boulanger, ou battez-vous, travaillez, et puis si jamais il y en a qui n'ont pas de pain autour de vous, aidez-les. Mais n'attendez pas n'importe quoi de Dieu. N'attendez pas que Dieu vous nourrisse matériellement, ni qu'il nourrisse à votre place votre frère qui est là, qui a faim, sans que vous ayez rien à faire pour lui. Que cela ne vous dispense pas, quand vous priez le Notre Père, que cela ne vous dispense pas ni de responsabilité vis-à-vis de vous-même, ni vis-à-vis de votre frère. Donc voilà, je suis bien content, j'avais raison. Mais voilà, j'ai eu le tort de continuer mes recherches. Et ma belle interprétation est tombée à l'eau. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé ce que disait Saint Jérôme. Vous savez, Saint Jérôme, c'est cet érudit du 4e, 5e siècle qui a entrepris de retraduire toute la Bible en latin. Il est donc allé à Jérusalem, il a appris l'hébreu, il a rencontré les plus grands rabbins, recherché les meilleurs manuscrits, et là, il nous dit dans ses mémoires qu'il est tombé sur un manuscrit hébreu de l'évangile de Matthieu. Ce manuscrit, nous ne l'avons plus. Il a été perdu sans doute, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais donc, Saint Jérôme nous dit, évidemment, il voit le texte hébreu. Première chose qu'il fait, c'est d'aller voir quel est le mot hébreu qu'il y a en dessous de ce épiousion du Notre Père, tellement mystérieux que personne ne sait ce qu'il veut dire. Il se dit, enfin, je vais avoir la solution de cette énigme terrible. Et Saint Jérôme nous dit, je suis allé voir, et à la place d'épiousion, donne-nous aujourd'hui notre pain, il y a le mot hébreu, mahar, qui veut dire de demain. Le pain de demain, tout simplement. Donc non, ce n'est pas le pain supersubstantiel, c'est le pain de demain. Donne-nous aujourd'hui le pain de demain. Et d'ailleurs, mon étymologie était rapide, on pourrait en trouver une autre, et pas épi ou sion, mais ep, qui veut dire au-dessus de, et yeinai, qui vient, donc le pain qui est en train de venir. Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Alors là, je ne comprends plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on demanderait à Dieu une sorte d'avance sur salaire ? Bon, je ne vois pas trop.
Et s'il s'agit de pain matériel, alors je lui demande à Dieu le pain de demain, alors que déjà le pain d'aujourd'hui, j'arrive même pas à le finir, donc ça je ne comprends pas non plus. C'est absurde, ça ne veut rien dire, c'est grotesque, c'est impossible. Donc ça ne va pas, cette histoire. Ce pain de demain, je ne comprends pas ce que ça veut dire. À moins que demain, peut-être que ce ne soit pas le demain chronologique de lundi si on est dimanche, ou mercredi si on est mardi, ou autre chose, mais ce demain, c'est peut-être le lendemain de Dieu, le lendemain de la Jérusalem céleste, le demain de l'éternité, le demain des siècles, amen, le demain de Dieu, le demain de toujours. Alors oui, ça je comprends, je comprendrai cela. Donne-nous, Seigneur, ce pain qui nourrit notre âme jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Oui, ça nous ramène à ce dialogue de Jean 6, le pain de vie, où Jésus dit bien cela. Le pain qui vient du ciel, le pain spirituel qui nourrit votre âme jusque dans la vie éternelle. Et donc finalement, l'étymologie de Jérôme n'est pas en opposition à ce que nous avions trouvé. Au contraire, pour moi, c'est une confirmation. Et que Dieu ne donnerait pas le pain d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, le pain d'aujourd'hui, c'est le pain de notre terre d'aujourd'hui, c'est le pain terrestre, le pain matériel, concret, mais il nous donne le pain de demain, le pain qui est en surplomb sur l'être d'aujourd'hui, le pain qui n'est pas encore, le pain du royaume de Dieu qui nous est promis, et le pain de l'espérance, dont Paul nous dit que le propre de l'espérance est que nous ne l'avons pas encore. Donc c'est le pain eschatologique. Oui, c'est un gros mot théologique, pardon. Le pain eschatologique, c'est-à-dire des fins dernières qui renvoient à la fin des temps, à la venue du royaume, au retour du Christ. Et ce pain eschatologique qui nous ramène aussi d'ailleurs à la scène. Et oui, parce que, peut-être le savez-vous certainement, mais on a souvent dit que la scène était le repas pascal, et beaucoup de spécialistes de la Bible aujourd'hui disent probablement que c'était pas cela ou pas seulement cela, mais aussi qu'il y avait à Qumran un repas partagé qui était exactement comme celui qu'a partagé Jésus, qui était un repas justement eschatologique, un repas pour rappeler la venue du Messie, la venue du royaume et la fin des temps. Donc on est bien justement dans un repas de la scène eschatologique. Et voici ce que nous dit le Christ, puisqu'il est le pain de vie. Nourrissez-vous de ce que je suis, de façon à ce que je puisse revenir, parce qu'ainsi je serai en vous et je vivrai par vous. Parce que le grain qui meurt donne la vie à ceux qui le suivent et qui en vivent, et de même, le Christ meurt, et si nous le mangeons, si nous le mettons en nous, il vit en nous. Voilà ce qu'est le retour du Christ. Donc finalement, je suis content, je suis revenu à mes vieilles amours, mais néanmoins, vous l'avais-je promis, ouvrons nos portes et essayons de changer un peu notre logiciel, parce que la prière du Notre Père ne se limite pas à une seule interprétation, mais comme tout beau texte biblique, il y a un bouquet extraordinaire d'ouverture. Est-ce que vraiment la demande ne peut pas être du point de vue matériel ? Est-ce que vraiment cela exclut toute forme de providence concrète ? Eh bien, pour ça, pour nuancer cela, il faut remonter au sens de la prière et à ce qu'est la prière. Paul, comme d'autres endroits dans la Bible, nous dit qu'il faut tout dire dans la prière et que dans la prière, on partage à Dieu tout ce qu'on a sur le cœur. On lui dit nos désirs, on lui dit nos craintes, on lui dit nos souhaits, on peut lui dire nos peurs et nos espérances. Et que prier Dieu, c'est partager tout ce que l'on ressent, tout ce qu'on a sur le cœur. Ensuite, que Dieu réponde, ça le regarde. Certainement que Dieu ne répond pas automatiquement à tout ce que nous pourrions réclamer. Il le répond comme il veut. Mais il est bien de dire à Dieu tout ce que l'on a sur le cœur, ce qui n'est pas expliquer ce qu'il devrait faire, ni ordonner quoi que ce soit à Dieu, mais c'est simplement la prière comme une conversation intime avec celui qui nous aime, qui nous comprend, qui nous écoute, et nous pouvons le partager avec lui. Donc oui, mes amis, si vraiment, pour vous, si vous avez peur de manquer de pain matériel demain, pourquoi pas ? Eh bien, dites-le à Dieu, dites-lui. Et dites-lui, Seigneur, s'il était possible que je ne meure pas de faim demain,
mais cela dit qu'il soit fait selon ta volonté, bien sûr. Comme Jésus à Gethsémanée d'ailleurs, qui dit à Dieu au moment de la passion, il n'a pas envie de mourir, et il dit « Seigneur, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi sans que j'en boive, mais toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. » Et donc Jésus aussi va dire à Dieu ce qu'il aimerait. Voilà, il ne lui donne pas d'ordre, mais il le dit. Et c'est essentiel pour lui, et c'est la volonté de Dieu qui se fait. C'est encore ce que dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, quand il dit « Faites connaître à Dieu toutes vos demandes, avec des supplications, des prières, tout ce que vous voulez. » Et la conclusion, ce n'est pas de dire « Et Dieu fera tout ce que vous lui réclamez », mais c'est « Et Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et que donne le Christ ? Nous en avons parlé lors de la dernière prédication, le Christ ressuscité qui apparaît dans Jean. Première chose qu'il dit aux disciples, c'est « La paix soit avec vous ». C'est-à-dire qu'il nous donne la paix. Donc oui, d'accord, admettons, je veux bien que l'on puisse dire à Dieu son souci, même matériel, et que peut-être que même si vous voulez, si votre souci c'est d'avoir peur de mourir de faim, pourquoi pas, je ne sais pas si beaucoup parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont ce vrai problème, je ne sais pas si c'est le problème de beaucoup de ceux qui prient Notre Père en France aujourd'hui, mais si c'était le problème, je le respecte, et dites-le à Dieu, et Dieu fera ce qu'il veut. Alors cela dit, on peut évidemment élargir le mot pain, vous avez bien compris, et dire j'ai le souci de demain, ma petite entreprise qui est en faillite, la vie de mes enfants, ma santé, et donc j'ai plein de choses, de craintes matérielles, et même si Dieu ne gère pas directement la santé ni de mes enfants, ni mon travail, ni mon chômage, néanmoins je dis à Dieu cette préoccupation, et je dis Seigneur, s'il était possible que demain j'ai encore de quoi vivre matériellement, s'il était possible que mes enfants vivent, toutefois non pas ma volonté mais la tienne. Bon, j'ai fait un progrès, n'est-ce pas quand même, mais je suis prêt à aller encore plus loin. Je suis même prêt à sauver le mot pain. Littéralement, donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Et pourquoi ? Parce qu'il faut se souvenir d'une chose essentielle. C'est que le Notre Père n'est pas au « je », ce n'est pas la première personne du singulier. Ce n'est pas « donne-moi, Seigneur, plein de pain et de la brioche par-dessus marché, que je puisse me gaver pendant que d'autres crèvent de faim ». Ça n'est pas ça, le Notre Père. C'est « donne-nous aujourd'hui notre pain de demain ». Et donc la prière englobe toute l'humanité. Ça change tout. Et donc même si vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui m'écoutez, peut-être que vous n'avez pas peur de mourir de faim, mais je vous rappelle, et ces enfants du Soudan du Sud qui meurent de faim, qu'est-ce que vous en faites ? En effet, ce n'est pas parce que vous vous goinfrez que d'autres ne meurent pas de faim, et donc c'est un nous. Et dans la prière de Jésus, nous nous mettons en communion avec l'ensemble de l'humanité. Et donc, je dis à Dieu ma préoccupation, mon souci de l'ensemble de l'humanité. Et si je le dis à Dieu, ce n'est pas pour que Dieu fasse quelque chose, en disant « Seigneur, occupe-toi de ceux qui crèvent de faim pendant que je peux me goinfrer », mais c'est plutôt de dire « Seigneur, j'ai ce souci-là, mon frère manque de tout, pendant que moi je mange, et ça m'est intolérable. » Et donc je le dis au Seigneur, et je me rends compte. Donc ce « nous » est essentiel parce qu'elle m'invite peut-être à agir, et elle dit ma préoccupation des autres. Parce qu'en effet, ce « nous », si important pour la compréhension du Notre Père, m'incorpore avec les autres. Et si je demande du pain pour moi et les autres, c'est aussi que je puisse le partager, n'est-ce pas ? Parce que si j'ai du pain moi et les autres, je suis dans le partage. Et donc c'est aussi une invitation à dire « Seigneur, donne-moi, je me préoccupe des autres, mais aussi même pour moi, donne-moi quelque chose à partager. Donne-moi d'être capable de partager avec ceux qui sont mes semblables et mes prochains. » Donc vous voyez, finalement, je suis prêt à réhabiliter la prière de demande matérielle. Non pas comme des ordres donnés à Dieu, mais comme l'expression d'une préoccupation. Et de même, alors que longtemps j'ai été agacé par les
les prières dites universelles pendant les mariages que je préside souvent, où les mariés ou leurs témoins font des intentions de prière. Donc il y a une liste de réclamations à Dieu. Seigneur, nous te prions pour les pays en guerre, pour les gens malades, pour les gens qui meurent, pour ceux qui divorcent, pour ceux... Et donc cette réclamation de liste de choses par toute une population de gens qui ensuite va se goinfrer dans un banquet m'a toujours semblé inconvenante et déplacée. Mais en même temps, c'est la formulation qui est mauvaise. C'est pas de dire à Dieu, occupe-toi des pauvres pendant que je mange, mais c'est de dire, Seigneur, certes, moi je suis dans la joie et je vais sans doute me réjouir avec mes amis là, mais j'ai au fond de moi-même ce souci profond, essentiel, de ceux qui ont faim. J'ai ce souci de ceux qui sont dans un pays en guerre, même quand moi je suis en paix. J'ai ce souci de ceux qui sont pauvres. Et donc je le dis à Dieu. C'est juste une mauvaise formulation. C'est pas de dire, Seigneur, occupe-toi d'eux, mais c'est, Seigneur, j'ai la préoccupation de cela, et je m'en dis très sincèrement. Et quand je dis cela à Dieu, quand j'exprime cette préoccupation avec l'aide de Dieu, eh bien je pourrais certainement agir et faire quelque chose. Et puis, donc pourquoi pas, c'est une façon de juste le comprendre dans le bon sens, je dirais. Et puis, je suis même allé encore plus loin dans le fondamentalisme. Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Et je vous ai dit, non, ce demain, c'est le demain eschatologique de l'éternité. Eh bien, je suis même prêt à vous défendre le demain chronologique de demain lundi, si nous sommes dimanche. Ça pourrait être de dire à Dieu ce souci, donne-moi, Seigneur, ce pain qui me permette de vivre jusqu'à demain. Oui, jusqu'à demain, dans 24 heures, mes amis. Seigneur, donne-moi ce pain qui me permettra d'avancer au moins jusqu'à demain. Après, je ne sais pas, on verra. L'avenir est angoissant. Que sera dans 1 an, 2 ans, 10 ans ma santé, l'état du monde, l'état de la planète, l'état de ceci, l'état de cela? Eh bien, Seigneur, déjà, donne-moi de vivre aujourd'hui jusqu'à demain. Je dirais, l'après-demain prendra soin de lui-même. C'est une autre question. Et ça, c'est quelque chose de très juste pour notre vie. C'est d'ailleurs, vous savez, ce que disent ceux qui essayent d'aider les personnes malades de l'alcool, les alcooliques anonymes ou la Croix-Bleue. On leur dit, à ces gens-là, on leur dit, ne promettez pas de ne plus jamais boire dans votre vie, mais simplement, donnez-vous des objectifs courts. Dites-vous, je ne vais arrêter de boire pendant 1 heure. C'est déjà bien, merci Seigneur. L'engagement d'une journée, 1 jour, et jour après l'autre, ma vie se fait. Eh bien oui, il y a là quelque chose de très juste. Le Seigneur peut m'aider à vivre justement jour après jour, et le lendemain prendra soin de lui-même. Seigneur, aide-moi à opérer cette transition entre l'aujourd'hui et le demain. Et quand je le dis, ce n'est pas que Dieu subvienne automatiquement et qu'il me donne tout gratuitement, sans question, mais qu'il me donne la force d'y arriver et qu'il me permette de savoir abandonner ce que je suis aujourd'hui pour pouvoir me tourner vers ce que je devrais être demain. Et que je sache inventer, créer un lendemain. C'est pas si évident d'être ouvert sur le lendemain et de ne pas vouloir rester figé dans l'aujourd'hui sans que rien ne bouge. Donne-moi le pain qui me permette d'avancer à demain pour une nouveauté, ce demain qui s'approche du royaume de Dieu et qui est un royaume d'amour, de paix et d'espérance. Eh bien oui, mes amis, toute la prière du Notre Père, elle est comme cela, sortie de l'égoïsme, d'abord, fondamentalement, en passant de ce je au nous. Ça, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Dès qu'on ne prie plus simplement pour soi, mais pour les autres, je dirais, on est sur la voie de l'Évangile. Voilà. Et ensuite, sortir de la préoccupation de l'aujourd'hui pour se tourner vers le lendemain, se tourner vers le royaume éternel de Dieu, pour que son règne vienne. Ben oui, voilà, c'est ça, une des premières demandes du Notre Père, que ton règne vienne, se tourner vers cette dimension spirituelle du règne de Dieu, s'ouvrir vers une nouveauté de vie que nous voulons construire ensemble d'un royaume de paix, d'espérance et d'amour. Et pour cela, eh bien, certes, nous le disons, et c'est l'interprétation spirituelle du Notre Père pour laquelle j'ai milité pendant des années, mais pour cela, il faut bien aussi
Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il faut bien aussi déposer devant lui toutes nos préoccupations matérielles. Comme Vercingétorix dépose ses armes aux pieds de César, les abandonner à Dieu. Et donc j'abandonne à Dieu tous mes soucis, toutes mes craintes matérielles et très concrètes. Je les donne à Dieu, je lui donne mes regrets, mes dettes, mes culpabilités, tout ce qui m'enferme, tout ce qui me referme sur moi-même, pour que je sache m'ouvrir à lui et m'ouvrir aux autres dans l'amour. Oui, il faut que nous déposions devant Dieu nos soucis, même notre souci de pain matériel, pour qu'il nous donne faim de ce pain spirituel, ce pain qui vient de Dieu et qui nous donne la vie éternelle. Amen. Nous chantons ce cantique qui plaît aux enfants des écoles bibliques. Normalement, ça devrait être une journée catéchisme école biblique aujourd'hui. « J'ai soif de ta présence ». Numéro 45-10 dans nos recueils, « J'ai soif de ta présence ». Nous chantons les 3 premières strophes. Chaque
Voici quelques annonces concernant la vie de notre communauté. Donc nous continuons nos cultes en vidéo et avec plaisir. Et n'oubliez pas que vous êtes les ambassadeurs, si ce n'est de l'Église de l'Étoile, au moins de l'Évangile. Donc si vous aimez nos cultes, eh bien, comme disent les youtubeurs, pouce bleu, partagez à vos amis, faites-le connaître, faites-les savoir, partagez-les partout. Il faut absolument que ça puisse être vu par le plus grand nombre. Ça me semble une façon importante d'être missionnaire dans ce monde. Ensuite, alors aujourd'hui, c'est supposé être une journée catéchisme et école biblique. Et donc oui, nous faisons catéchisme et école biblique. Tout a été organisé. Pour normalement ceux qui sont concernés le savent, mais même si vous êtes de loin, vous pouvez. On a mis sur notre chaîne YouTube 3 vidéos pour l'école biblique, pour les enfants de 9, 10, 11 ans. Florence a mis une vidéo pour les catéchismes de première et deuxième année, c'est ça, sur la prière justement, donc vous pourrez en parler. Pour Pré-4 et KT2, voilà une vidéo sur la prière sur YouTube. Moi, j'ai fait une vidéo sur le problème du mal, qui est réservée pour les gens de 15 ans réels ou d'âge mental. Vous pouvez regarder aussi si ça vous intéresse. Et ensuite, on fait, alors là, c'est sur invitation, désolé, sinon envoyez-nous un message, nous vous incorporons. Réunion Zoom pour les enfants 9, 10, 11 ans à 14h et pour les KT 1, 2 et 3, il y a 3 réunions Zoom à 15h. Voilà, donc ça a été envoyé aux intéressés. Si vous n'avez pas reçu l'adresse, vous pouvez envoyer un mail à étoile@etoile.pro. Cette semaine, nous continuons nos activités régulières. Florence, tous les jours à 13h, c'est ça, fait sa série 8 minutes pour la Bible sur le livre de Job. Mercredi, c'est notre grosse journée de mi-semaine, 18h30, nos questions-réponses, Florence et moi, pendant une demi-heure. Donc envoyez vos questions sur toujours étoile@etoile.pro. Et à 21h, Florence commence son cycle biblique sur le féminin dans la Bible. Et comme confinement, j'ai rien d'autre à faire, je serai avec elle. Donc nous le ferons ensemble à 21h mercredi sur le féminin dans la Bible, le cycle biblique qui sera toutes les semaines à 21h le mercredi pendant un mois. Dimanche prochain, le culte sera célébré par Florence Blondon, qui a la gentillesse de faire ce culte. C'était pas prévu comme ça, mais c'est elle qui le fera. Et moi, je ferai le culte à ce moment-là à Évreux, en Normandie, pour essayer d'aider les paroisses qui ont moins de moyens que nous. D'autres choses à dire? C'est bon? Alors, si... Pardon? Ah oui, c'est ça. Oui, on fait, comme dimanche dernier, Florence nous a organisé une sortie Zoom. Et donc, si vous êtes là à 11h30 à la sortie du culte, on vous met le lien de la réunion Zoom sur YouTube et sur Facebook et vous pouvez vous connecter sur Zoom. Bon, c'est compliqué de faire la conversation avec tout le monde, mais au moins on aura le plaisir de voir des visages, soit connus, soit de découvrir des visages dont nous connaissons les noms parce qu'ils interagissent dans les chats Facebook ou YouTube. Et donc réunion Zoom tout à l'heure à 11h30 pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est le trottoir de l'avenue de la Grande Armée, vous êtes ouverts et soyez-y les bienvenus. Et maintenant, moment de l'offrande. Tout le monde sait que c'est compliqué, évidemment, on ne voit pas, mais cette église où il y a normalement un jour de KT 250 personnes, aujourd'hui, on est 5. Bon. Donc évidemment, la quête, c'est compliqué. Alors, il faut que, écoutez, l'église a besoin de vivre, même de loin, et donc vous pouvez donner à l'église, c'est une chose essentielle, soit par don en ligne. Vous avez l'adresse, c'est facile, c'est étoile.pro/donner, on ne peut pas plus simple. Ou sinon PayPal, c'est étoile@etoile.pro, l'adresse PayPal. Et donc vous pouvez donner à l'Église pour qu'elle puisse vivre et se donner les moyens de continuer de vivre. Et même toute cette diffusion que nous faisons, évidemment, suppose des investissements non négligeables. Donc merci de votre soutien, merci de cette communion essentielle que nous formons dans l'Église, ici au près ou au loin et sur toute la surface de la terre et même au-delà. Et merci de la participation de chacun à construire et à développer cette communauté que nous aimons et que nous servons. Florence, moi-même, Raphaël à la technique, Fabrice là à l'orgue, Sophie et Martin au chant et le président, bien sûr, Melton qui veille à tout, plus les autres présents ici. N'oubliez pas que Dieu aime le don joyeux.
Unissons-nous dans la prière. Rappelle-nous, Seigneur, que toi, tu es notre Père, que tu es source de vie, d'amour inconditionnel, de conseil, d'accompagnement. Et rappelle-nous que toi, qui es notre Père, tu es du domaine du spirituel, dans le ciel et non sur la terre. Oui, Seigneur, que ce que tu es, ce que tu représentes, nous sachions le respecter, le considérer, le mettre à part dans nos vies. Et ce serait bien si chacun en faisait de même. Que chacun, en effet, sache te reconnaître pour son roi, pour te servir, pour t'obéir, être protégé par toi. Que chacun puisse travailler ici-bas à l'avancement de ton règne, qui est un règne d'amour, de paix, de grâce, plutôt que notre monde, qui est trop souvent un règne de haine, de vengeance ou de jalousie. Aide-nous à accomplir ta volonté en toutes choses. Aide-nous à œuvrer pour que cette terre puisse, autant que possible, ici, au près ou au loin, être à l'image de ton ciel, et que nous puissions ainsi vivre ici-bas des prémices de ton royaume. Pour tout cela, Seigneur, donne-nous chaque jour le pain spirituel dont nous avons besoin. Nourris nos cœurs, nourris nos âmes de ta grâce, de foi, de confiance et d'espérance. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos erreurs, libère-nous de tout sentiment de culpabilité, libère-nous aussi de ce qui nous immobilise par la crainte de devoir, à toi ou aux autres. Et que nous sachions aussi pardonner, que nous sachions aussi laisser ceux qui nous ont blessés ou fait du mal, et que nous sachions aussi remettre à tous ceux qui nous doivent. Ne nous laisse pas nous enfermer dans l'épreuve, ne nous laisse pas succomber dans la tentation, mais libère-nous du mal, de la source même du mal, de la volonté même du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, la paix et la joie au siècle des siècles. Amen. Nous recevons ensemble la bénédiction de la part de notre Dieu. Mes amis, que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés à vous, frères et sœurs, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous pour aimer notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Oui, vraiment, Dieu vous bénit et vous garde. Allez dans la paix, la joie et la force de votre Seigneur. Amen.